Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. La randonnée du jour se nomme la pointe de Galopaz. Un oubli important de ma part va rendre cette randonnée bien plus difficile que ce qu'elle n'aurait dû être. La neige est dure, mais toujours sans raquettes, seulement chaussée de crampons dits forestiers. Je vous laisse me suivre dans ce voyage féerique, au son de la neige qui craque, des bruits de mes pas lourds et de ce magnifique soleil. Nous sommes dimanche, et la promenade de cette fin de semaine s'annonce haute en couleurs. Début de randonnée plutôt facile, pas de grande difficulté. Si ce n'est que la neige elle est assez dure et que du coup sans raquette ça fait forcer un peu plus. Mais on y croit, on va y arriver. Bon, on me demande quel plaisir on peut bien éprouver à grimper comme cela, à souffrir lors de l'ascension. Je vous répondrai, en toute humilité, que l'homme est fait pour gravir des sommets, pour accomplir plein de choses, mais au-delà de l'aboutissement personnel, du goût de la réussite, on ressent une sensation de liberté. Loin du tumulte de notre civilisation, on marche dans les traces de nos ancêtres. Ça forge un caractère, ça nous libère de nos obligations. La montagne a cette force de redonner à tout homme et femme qui s'aventure sur ces sentiers la chance de vivre l'instant présent, et non au travers d'un prisme déformé. La liberté, la sensation de vivre, voilà ma motivation pour chaque randonnée. Maintenant, accélérons le pas. Le repas de midi approche, et le sommet est encore loin. Si seulement je pouvais vous emmener avec moi sur un temps plus long, vous conter toutes ces histoires et péripéties qui me sont arrivées au cours de tous ces kilomètres engloutis, parcourus. Ces sommets qui culminent sur notre région, notre terre. Tant d'espaces conquis par d'autres et vierges de ma présence. Mais tel un ogre sans fin, ma soif de découverte et d'aventure est un puits sans fond. Le sommet approche, les derniers mètres sont toujours les plus longs, mais aussi ceux avec le plus de sens. L'ascension fut longue et difficile, avancer dans la neige à un prix élevé en énergie. Le repas, enfin, reprendre des forces. Le menu sera simple, une entrecôte de bœuf accompagnée de haricots frais, le tout cuit dans du beurre. Comme moi, j'imagine que cela vous donne faim. Préparons le matériel, gaz, réchaud, popote, couteau et feu. De quoi? Le feu? Vous en doutez, j'ai oublié un matériel indispensable à mon repas. De quoi allumer le gaz. L'importance de toujours préparer son matériel, son sac à l'avance. Ne rien négliger, tout checker. Ça je le sais. Et pourtant je me suis empressé et j'ai fait un oubli. Heureusement j'ai toujours des encas. Mais j'ai le ventre vide de mon repas. Et je m'en veux. Un rappel que la montagne me fait. Ne jamais être trop confiant. Toujours répéter les mêmes gestes, les mêmes habitudes. Mais de cela on doit en tirer parti. Se rappeler que malgré toute l'expérience qu'on peut avoir, un oubli est vite arrivé. Le matériel est tellement important, tout peut dépendre d'un objet, aussi petit soit-il. Voici donc que s'achève une nouvelle randonnée. Et la fatigue peut se lire sur mon visage. Je vous laisse en vous partageant le parcours et vous remercie de m'avoir accompagné. Arvi les amis.